Le coucher de soleil à Montmajour dévoile peu à peu aux alentours une nuit étoilée sur le Rhône. À Arles s'illumine la maison jaune. À travers les carreaux d'une fenêtre, on devine la chambre à coucher et peut-être aussi dans un coin la chaise de Vincent. Sur le perron, dans le clair de lune naissant, se tient prêt à partir le jeune homme au bleuet. Sans barbe et à l'oreille bandée sur sa tête, il ajuste avec minutie un élégant chapeau de feutre gris. Il s'élance dans un champ de blé, dans la fraîcheur du début de soirée, pour rejoindre le café de nuit que tient son arlésienne chérie. Il s'attable à la terrasse du café, place du Forum, en attendant sa dulcinée. Tout autour de lui, il se laisse distraire par des mangeurs de pommes de terre, des individus au crâne de squelette fumant une ou plusieurs cigarettes. Dans la douce luminosité violette teintée de soufre de la rue éclairée, il lui semble reconnaître le docteur Ray, mais aussi Joseph Roulin le postier. Parmi les visages familiers du quartier, un seul à la beauté inégalée retient son attention tout entière. La demoiselle, à la démarche altière, qui s'avance vers lui le regard pétillant, l'accueille à bras ouverts, le cœur palpitant. Les deux jeunes gens qui se sont retrouvés entament une balade dans la cité. À la lueur blafarde des lanternes, ils s'éloignent des grouillantes tavernes. Ils contournent les arènes pour aller après le vieux moulin tout délaissé sur le pont de Trinquetaille. L'espace un instant, ils s'encanaillent. Admirant les chaumières sur une colline, où les oliviers et les cyprès dominent, ils se promettent d'embarquer bientôt à Sainte-Marie-de-la-Mer sur un bateau de pêche de la plage un jour d'été. Ils feraient une parenthèse enchantée en quittant leur ferme en Provence un temps pour vivre pleinement leur romance. Ils se voient flâner dans la capitale, sur des quais qui ressemblent à ceux d'Arles. Dans une barque, sur la Seine, ils navigueraient, admirant dans les flots leurs reflets moirés. Ils se prélasseraient boulevard de Clichy, sous le soleil ou sous la pluie. Danseraient au moulin de la Galette sur des musiques de guinguettes, contempleraient la nuit étoilée des toits de la ville ensommeillée. Loin de la vigne rouge de leur région, des tournesols qui y sont légion, ils prendraient une maison à Auvers-sur-Oise, se perdraient dans les ruelles qui se croisent. Ils se fianceraient sous les branches d'un marronnier en fleurs un dimanche, se marieraient un 14 juillet à la mairie, puis à l'église le samedi qui suit. À Asnières, au restaurant Ripal ou celui de la Sirène réputée frugale, ils festoieraient autour de bouquets de roses, d'iris et de lilas parfumés. Un vase de pavots trônerait et trancherait sur la table blanche d'apparat des mariés. Qu'ils soient du sud ou des environs de Paris, les convives seraient du festin réjouis. Les familles Bosch, Ravoux, Trabuc, Millier, ainsi que le père Tanguy s'enivreraient de mets goûteux et de boissons liquoreuses. Les uns valseraient en cadence harmonieuse, les autres écouteraient une soprano italienne accompagnée au piano par la talentueuse Marguerite Gachet. Rien ne pourrait ternir le banquet. Dans un champ de blé derrière l'hospice Saint-Paul avec un faucheur, sur des iris, un arbre fouetté par le vent s'est allongé, assommant Vincent qui revient douloureusement à la réalité. Près de lui, 4 tournesols coupés. Au loin, 2 femmes au champ arrivent d'entre les saules au soleil couchant. Elles le relèvent avec délicatesse. L'homme, au regard hagard et de détresse, sur la route avec un cyprès et une étoile, rentre au dortoir de l'hôpital. Dans son lit, il s'imagine sur la plage de Cheviningue, et de cette image, il ouvre la porte de l'éternité pour y reposer définitivement en paix.